Depuis quelques jours, il y a une nouvelle version de Topaz Denoise AI qui a été mise en ligne. Il s'agit donc de la version 3.3. Et cette mise à jour-là n'est pas d'ordre mineur, c'est une mise à jour majeure. Elle apporte plusieurs nouveautés d'importance, tant au niveau de l'ergonomie qu'au niveau d'un modèle. Et également, il y a le fait qu'avec cette mise à jour-là, on a une manœuvre à faire dans Lightroom pour pouvoir rétablir le pont pour que Denoise AI puisse agir à titre de plugin. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le constater, je vais utiliser une photo en infrarouge pour corriger donc le bruit. Je le dis souvent, mes photos infrarouges, même si je prends les photos à 100 ISO, ben, en raison de l'équipement que j'utilise, le bruit s'introduit toujours dans mes photos d'infrarouge. Alors, j'ai donc besoin de corriger celle-ci. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer du côté du mode de comparaison, où est-ce que Topaz Denoise AI nous présente habituellement les différents modèles qu'il est en mesure de mettre à notre disposition. Première chose que vous allez remarquer, et la première grande nouveauté qu'on retrouve dans cette version 3.3, d'ailleurs pour vous assurer que vous avez bien la bonne version, on va aller ici dans Help, donc l'aide, et on va venir regarder juste ici About, et vous devriez, si vous avez la version 3.3, lire ici version 3.3, dans ce cas ici 3.3.2. Alors voilà donc ce qui va vous assurer que vous avez bel et bien la dernière version de Denoise AI. Vous pouvez également aller dans l'aide juste ici et juste ici vérifier pour les mises à jour. À ce moment-là, check for software updates. Et à ce moment-là, ça vous permettra de voir si effectivement vous avez donc la dernière version de Topaz Denoise AI. Première nouveauté, donc, lorsqu'on regarde les différents modèles, bien, on retrouve l'arrivée d'un nouveau modèle. Et dans ce cas ici, c'est un modèle qu'on a appelé RAW. Alors, dans ce cas ici, on retrouve toujours les 4 modèles précédents, Standard, Clear, Low Light et Severe Noise. Et ici, on a donc également le 5e modèle qui est RAW. Deuxième nouveauté qu'on va retrouver, bien, il y a une chose que Topaz Lab a fait, c'est-à-dire elle a soustrait dans le mode de comparaison des différents modèles ce qu'on avait au niveau de la vue originale. Alors tant mieux, parce que puisque maintenant on a 5 modèles et seulement 4 encadrés, en retirant au moins la photo d'origine, bien, ça nous permet d'avoir davantage de modèles. Je veux juste souligner, compte tenu de cela, que si jamais, par exemple, vous ne vouliez voir un modèle en particulier, j'ai juste besoin de cliquer sur le modèle que je veux soustraire au mode de comparaison pour cliquer sur l'autre modèle à ce moment-là dans la liste ici, et vous avez pu voir que Low Light ici vient de remplacer Standard. Mais puisque dans ce cas ici, ma photo n'avait pas été prise en basse lumière, alors je suis plutôt intéressé à ce que Standard me soit proposé. Alors voilà pourquoi, puisque ça ici c'est activé, on le voit ici parce que c'est en bleu. Dans ce cadre-là, je vais lui dire non, dans ce cadre-ci, présente-moi le mode Standard plutôt. Je viens de basculer dans un autre mode de vue parce que ça me permet de vous parler d'une autre nouveauté qu'on retrouve dans la version 3.3. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ici a fait l'analyse de la photo et grâce à l'ampoule que vous retrouvez juste ici, juste là, ben, on est en mesure, donc, si on clique sur celle-ci, de voir quelle est la suggestion que nous fait l'intelligence artificielle au niveau d'un choix de modèle. Alors, dans ce cas ici, ça tombe bien. On me suggère d'avoir recours au nouveau modèle, donc RAW, et ça va donc être intéressant. Dans ce cas ici, le modèle RAW est actif et m'est proposé parce que le fichier que j'ai ouvert est un RAW. Alors ça, c'est important parce que si vous ouvrez un fichier qui est soit un DNG ou encore un fichier TIFF, le modèle RAW ne vous sera pas proposé. Alors, ce modèle-là est vraiment seulement accessible si vous utilisez le fichier RAW de votre appareil photo, à l'exception malheureusement des appareils Fuji. Le RAW des Fuji n'est pas encore supporté par Topaz Denoise AI, c'est malheureux, mais c'est le cas. Alors, dans ce cas ici, donc, mon ampoule me suggère donc le format, le modèle RAW, dis-je, tandis que ne vous soyez pas étonné que si vous êtes dans le mode de comparaison, donc avec 4 encadrés, cette ampoule-ci, même si vous cliquez dessus, ne s'active pas et on vient bien vous dire, attention, dans ce mode de comparaison-là et dans ce mode d'affichage-là, l'outil n'est pas actif. Alors, je vais vraiment revenir à un autre mode d'affichage.
Et on va aller examiner donc l'impact ou en fait ce que ça va amener donc au niveau du travail et du modèle donc de RAW. Je l'ai mis à 400% parce que c'est plus facile pour vous de pouvoir le voir donc sur votre écran d'ordinateur ou sur votre appareil mobile. Mais quand vous regardez cela ici dans ma photo originale, regardez tout le bruit qui est là et on voit même un bruit de couleur qui est donc présent donc dans ma photo. Alors comme c'est là, j'ai demandé au modèle RAW de s'exécuter et si je ramène ça quant à l'élimination donc du bruit numérique, vous voyez le travail qui est vraiment, c'est vraiment super bien fait. Peut-être un peu trop léché, je vous dirais là, c'est vraiment, c'est comme le modèle Clear là, qui vraiment peaufine beaucoup les éléments, mais dans ce cas ici, là, c'est d'une précision assez significative, je vous dirais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a corrigé même les éléments de couleur, même si dans ce cas ici, au niveau des curseurs, je vois que les curseurs au niveau de la réduction du bruit de couleur n'ont pas été activés. Alors, c'est intéressant. À l'intérieur même du modèle, il y a donc quelque chose qui vient prendre en charge s'il y a du bruit donc de couleur au niveau de la couleur. C'est donc corrigé par cet élément-là. Alors, dans ce cas ici, on peut donc voir que j'aurai toujours accès à ces curseurs-ci. Alors, puisque dans ce cas-ci, c'est une photo, c'est un fichier que j'ai ouvert directement dans Topaz Dino's AI, il est normal que le comportement du logiciel, une fois qu'on a fait nos choix de modèle et qu'on est prêt donc à sauvegarder notre photo, ben, ici, elle vient me dire d'enregistrer l'image parce que j'ai ouvert le fichier donc RAW et après ça, il veut savoir si qu'est-ce que je veux faire avec l'image. Donc, dans ce cas ici, je vais donc sauvegarder le tout comme étant un fichier DNG. Si Topaz Dino's AI agissait à titre de plugin de Lightroom, le comportement normal d'un plugin, c'est pas de venir dire que je veux enregistrer l'image. Ça veut dire que je veux appliquer les changements à l'image et ceux-ci vont donc s'appliquer au fichier qui va retourner en direction de Lightroom. Alors, il y a une manœuvre qui est là parce que actuellement, il y a quelque chose, le pont ne fonctionne pas bien avec la version 3.3 de Topaz Dino's AI et Lightroom. Le comportement n'est pas celui d'un plugin, c'est pas le comportement attendu. Alors, je suis dans Lightroom, dans le module de bibliothèque, et je veux donc envoyer cette photo-ci en direction de Topaz Dino's AI. Alors, bouton droit, modifier dans, et lorsque je regarde tous les plugins qui sont possibles et disponibles, ben, je vois ici que j'ai deux fois Topaz Dino's AI. Alors, il y a quelque chose qui est un peu incongru. Je vais donc vérifier celui-ci. Pour commencer, donc, on va créer donc un format TIFF et j'ai choisi l'espace colométrique à ce moment-là, puis on va aller demander donc à Topaz Dino's AI d'agir sur ce fichier TIFF. Alors, il y a une chose que vous allez remarquer dans ce cas ici, d'entrée de jeu, c'est le modèle standard qui est proposé. Si je tente d'aller et d'appliquer le modèle RAW, comme vous pouvez le constater dans ce cas ici, il reste en grisé. Alors, Topaz Dino's AI me prévient, non, je ne suis pas en mesure d'opérer et d'appliquer le modèle RAW sur un format TIFF ou encore un format DNG, ou encore, on l'a vu tout à l'heure, malheureusement pour ce qui est des formats RAW des Fuji, des appareils Fuji. Alors, dans ce cas ici, le RAW n'est donc pas disponible pour moi. Alors, si je viens dire, d'accord, je vais privilégier le modèle Clear, mais dans ce cas ici, encore là, il y a le problème que vous pouvez voir, ça vient dire Save Image. Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de Save Image dans ce cas ici, parce que je viens de créer un fichier TIFF pour appliquer les changements. Or, dans ce cas ici, je serais obligé donc soit de sauvegarder ça comme DNG. Évidemment, je peux dire de le sauvegarder comme fichier TIFF et ça va écraser le fichier TIFF en quelque sorte. Mais normalement, si le logiciel jouait son rôle à titre de plugin, on aurait ici un bouton qui viendrait dire Apply ou appliquer les changements et ça retourne en direction de Lightroom sans me demander de faire des sauvegardes ou des éléments comme ça. Donc, dans ce cas ici, dans le cas du premier lien que j'ai privilégié, le comportement attendu du logiciel n'est donc pas le bon. J'ai refait la même manœuvre dans Lightroom que vous m'avez vu faire il y a quelques instants avec le deuxième lien que j'avais et dans ce cas ici, vous voyez que le comportement attendu est vraiment celui d'un plugin. Alors dans ce cas ici, pour les changements, j'ai choisi le modèle Clear, encore une fois, et là, on me demande à ce moment-là, est-ce qu'on veut appliquer les changements? Voilà le comportement donc d'un plugin. C'est donc dire que par rapport à ce qu'on retrouve, et je vais peut-être tout simplement dire d'accord, je vais accepter ceci. Donc, dans Lightroom, manifestement, le premier des deux Topaz
Denoise AI que je retrouve dans ma liste donc de plugins n'est donc pas le bon. Et vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers cette page du site de Topaz Lab qui est consacrée à des instructions afin que le pont entre Topaz Denoise AI et Lightroom fonctionne correctement. Vous me ferez part dans les commentaires comment vous trouvez cette nouvelle version 3.3 de Denoise AI, Topaz Denoise AI, mais manifestement, nouveau modèle, suggestion faite par l'intelligence artificielle, le mode de comparaison à 4 écrans qui s'est bonifié et on est en mesure de voir plus de modèles à ce moment-là en interaction les uns avec les autres. Évidemment, amélioration de la performance, etc. Et puis un rendu colorimétrique qui s'est amélioré avec la sauvegarde en DNG. Ben voilà autant de raisons, à mon avis, qu'il est intéressant de s'intéresser donc à Topaz Denoise AI et à sa nouvelle version 3.3. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.